Bonjour à tous. Bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour une petite vidéo sur la jurisprudence du mois en matière de contrat public dans le cadre du partenariat entre notre cabinet d'avocats, Landau et Associés, et Ideal Connaissance. Aujourd'hui, un arrêt intéressant sur la question des critères géographiques en matière de marché public. Alors, par cet arrêt, le Conseil d'État nous donne des renseignements très précieux, ainsi qu'on va le voir ensemble, qu'on va l'analyser, sur les critères d'implantation géographique d'un candidat et comment on fait pour mettre un tel critère, mais que ces critères soient effectivement dans les clous. Ce qui globalement n'est pas très facile à faire. Non. Le conseil départemental de Haute-Garonne avait lancé un marché public sur l'acquisition de documents sur tout support pour la médiathèque du département. Suite au rejet de son offre, une entreprise fait un recours, fort bien. Et que dit le juge des référés? Eh bien que la société requérante avait raison. Le département forme appel. Très bien. Quel était le problème dans ce marché? Alors, qu'est-ce que le marché prévoyait? Le marché prévoyait en effet qu'une fois par mois, les titulaires de ce contrat devraient se rendre en fait à la médiathèque auprès des bibliothécaires pour que ces bibliothécaires puissent consulter son fonds d'ouvrage. Il y avait donc un critère géographique qui était inséré dans ce marché afin qu'on puisse calculer les frais en fait liés au déplacement pour que les titulaires du marché puissent arriver à la médiathèque. Alors, le théâtre de Toulouse a annulé en fait la procédure de passation en se disant qu'on ne devrait pas établir un critère de cette manière-là. De quelle manière-là alors, Eric? Comment il était établi les critères? Eh bien, le Conseil d'État estime que le département aurait pu fixer un critère prenant en compte les frais de déplacement des candidats sur le lieu de visite. Donc, le Conseil d'État ne censure pas le principe. Alors, en réalité, normalement, c'est la libre concurrence qui élimine les candidats trop éloignés pour des prestations qui, en réalité, nécessitent beaucoup de déplacements sur place. Mais c'est vrai qu'on peut être tenté quand même de fixer des critères. Donc, le Conseil d'État ne ferme pas la porte au principe de ces critères géographiques. Mais en ne permettant qu'un seul mode de calcul de ces frais de déplacement, basé exclusivement sur la distance entre l'implantation géographique des candidats et le lieu de la visite, il y avait évidemment un critère trop restrictif et discriminant. Et ça éloignait les autres candidats, ça rendait leur candidature impossible. Alors, on peut avoir pour certains gros marchés des critères environnementaux. Si j'ai des prestations qui contiennent des norias de camions qui tournent au diesel, je peux avoir un critère environnemental, mais c'est différent. Je peux avoir des critères de délai d'intervention, c'est autre chose. Et encore faut-il que ça soit raisonnable, proportionné à la réalité du besoin. Si j'exige pour des choses qui ne sont pas urgentes des délais d'intervention de 10 minutes juste pour faire travailler l'artisan de mon village, ça ne marchera pas. En revanche, les critères que l'on va devoir faire géographiques purs tels que ceux-ci pourront se faire en intégrant la possibilité d'implanter des sous-traitants ou d'autres entreprises ou d'autres implantations dans le cadre de l'attribution du marché. Première chose qui visiblement n'était pas prise en compte. Deuxième chose, il faudra que je glisse vers éventuellement plusieurs secteurs géographiques, c'est-à-dire de manière à ce que sur le périmètre géographique que j'ai, pour lequel tout le monde aura la même notation, sur un large rayon, je puisse prouver ensuite que réellement j'avais sur ce large rayon déjà en tout état de cause une concurrence pléthorique et qu'au-delà ce n'était pas raisonnable ou des choses comme ça. Il ne faudrait pas effectivement que les critères géographiques conduisent, si vous voulez, à privilégier de manière mathématique celui qui est le plus proche au lieu d'exécution du marché ou de la visite prévue dans le marché. Voilà. Et même ce raisonnement lui-même est-il en soi à mener avec beaucoup de précautions. J'ai eu récemment un dossier où on a pu prouver que par le périmètre géographique, on avait 2 potentiels soumissionnaires. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas suffisant, par exemple. Donc, comme d'habitude, beaucoup de droit, mais également beaucoup de bon sens. Et oui, toujours. Ce qu'on aura le plaisir de méditer d'ici à notre prochaine vidéo. À bientôt, merci. À bientôt, au revoir.